Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Focus News dans le cadre de votre émission L'Intégrale. Aujourd'hui, nous recevons le président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, M. Emmanuel Mvemba. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous donnez l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur l'actualité nationale. D'accord. En fin de semaine dernière, lors de votre sortie médiatique, vous vous êtes prononcé sur la politique générale du Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Je vous remercie. Comme tout Gabonais, vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon va mal. J'ai envie de dire très mal, de par la gouvernance actuelle de l'État. Et nous nous sommes prononcés sur de nouvelles mesures prises par le Premier ministre du gouvernement, Julien Korbé-Kalé, qui, à l'entame de son, j'ai envie de dire, de son séjour au gouvernement, il a préféré prendre des mesures dites impopulaires. Impopulaires vis-à-vis des agents publics et vis-à-vis des populations gabonaises de manière générale. C'est pour ça que le CAP, en tant que société civile, en tant que centrale syndicale, ne pouvait pas faire mieux que de s'exprimer, que de dénoncer, que de donner son point de vue sur ce qu'il pourrait faire à court, moyen, long terme par rapport à dites mesures. Monsieur Mvemba, vous êtes quand même conscient que ces mesures prises par le Premier ministre, chef du gouvernement, sont dans l'optique de redresser l'économie de notre pays? Écoutez, le travailleur n'est pas responsable de la malgouvernance actuelle. Le travailleur gabonais n'est pas non plus responsable de l'état démocratique actuel du pays. Parce que le pays, je vous le disais à l'entame, que le pays va très mal. Les institutions ne fonctionnent pas. Nous virons vers la dictature et ça, ce n'est pas normal du tout. Donc, on ne peut pas impliquer ou faire subir le travailleur parce que les gens, un temps soit peu, ont mal géré le pays. Je le dis et j'assume ce que je dis. On très mal géré le pays et nous ne pouvons pas rester muets face à cette situation. Maintenant, qu'est-ce que nous préconisons, nous, en tant qu'acteurs sociaux? Nous pensons véritablement que le gouvernement doit pouvoir avoir le courage d'organiser un référendum. Nous l'avons dit la semaine dernière que le CAP propose le référendum à l'initiative citoyenne. Parce que nous le savons très bien, les institutions qui ont l'initiative du référendum ne le feraient pas. Donc la société civile propose l'organisation d'un référendum à l'initiative citoyenne. Et ça, nous nous armons pour avoir les moyens nécessaires. Quand je dis nous armons, c'est pacifique ce que je dis, parce que nous connaissons la violence de nos gouvernants. Et ils vont dire que le CAP a dit, nous nous armons. Il s'agit de regrouper tous les outils nécessaires, tous les mécanismes nécessaires pour que ce gouvernement accède à ce référendum. Je ne trahis pas un secret, d'ici vendredi, nous allons regrouper l'ensemble des organisations de la société civile, syndicats, associations, confessions religieuses, pour que nous puissions examiner cette question afin de se projeter. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, vraiment, le pays va en dérive. Il faut sauver le Gabon. Monsieur Emmanuel Mvemba, vous ne cessez de dire que l'État, le gouvernement a échoué dans sa mission régalienne. Mais vous ne craignez pas en fait qu'au fur et à mesure que vous ne soyez inquiété comme l'est aujourd'hui le président de Dynamique Unitaire? Bien. Le camarade Jean-Rémy Yama m'a appelé il y a 2 jours, me faisant état de cette question. Je vous annonçais tantôt que la société civile, j'ai envie de dire, les organisations des travailleurs vont impliquer toute la société civile pour qu'ensemble nous puissions regarder au cas par cas la situation actuelle. J'ai envie de dire la situation démocratique sociale, la situation démocratique politique et même le panier de la ménagère. Notre camarade se trouve être menacé aujourd'hui de par ses opinions. Je n'ai pas envie de juger le gouvernement ou le camarade, mais ce que je sais, c'est que pour l'instant,
Le camarade a organisé un point de presse à la Chambre de commerce, ce qui est tout à fait de son droit, et que s'il est suivi à la suite de ce point de presse, nous dirions que c'est un dérapage gouvernemental. Mais il faut dire que vous soutenez quand même son point de vue, vous menez en quelque sorte le même combat. Nous menons le même combat, mais nous avons des approches différentes. Nous, CAP, nous avons demandé à rencontrer le chef de l'État. Et nous avons déposé cette correspondance auprès du Premier ministre chef du gouvernement qui a bien voulu nous recevoir. Et il s'est engagé à nous faire rencontrer le chef de l'État afin que nous puissions rassurer le peuple gabonais de la possibilité du chef de l'État à gérer le pays. Nous constatons pour le déplorer que depuis cet engagement du chef du gouvernement, rien n'est fait. Le chef de l'État est rentré au bercail. Nous continuons à demander à le rencontrer parce que nous avons l'impression que ça va dans tous les sens. Que ça soit au quartier, dans les administrations ou même dans les médias que vous êtes, ça va dans tous les sens. Certains disent même ça, je le dis sans gants, certains disent même que ce n'est pas le chef de l'État qui est rentré. C'est une autre personnalité qui est rentrée ici. Mais nous pensons qu'il a présidé un conseil des ministres. Et il a rencontré les confessions religieuses. Il n'y a pas de raison qu'ils ne nous reçoivent pas. Donc, nous demandons encore au gouvernement, à travers l'opportunité que vous nous offrez, que la société civile puisse rencontrer le chef de l'État. Nous avons déposé un rapport auprès du chef du gouvernement qui a pris l'engagement de le transmettre au chef de l'État et de faire en sorte que celui-ci nous reçoive. Nous sommes tout simplement inquiétés de constater que jusqu'à ce jour, le Premier ministre ne dise rien. Là-dessus, le chef de l'État est rentré. Nous voulons le rencontrer. Notre mission aussi, c'est de rassurer le peuple gabonais, en tant que société civile, de ce que le chef de l'État est bel et bien là, que le chef de l'État recouvre progressivement ses capacités et qu'il est apte à gouverner. Le gouvernement, ne pas le faire, c'est de multiplier les calomnies. Mais l'arrivée du chef de l'État samedi dernier, on va dire, a quand même suscité de l'engouement au niveau de la population. Les gens, il y avait vraiment une masse populaire à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Vous ne pouvez pas dire que la population ne croit pas que c'est le chef de l'État qui est ici en ce moment au Gabon. Écoutez, je vous le conseille, mais je dis que c'est une bonne chose. Le peuple qui veut rencontrer son président, c'est tout à fait légitime et beaucoup se sont exprimés dans ce sens-là. Ils sont allés à l'aéroport. Mais d'autres aussi sont partis pour voir si c'est réellement le chef de l'État. Alors, les informations qui nous parviennent, certains viennent nous dire, mais non, mais on n'a pas vu le chef de l'État. D'autres disent, oui, nous avons vu le chef de l'État. C'est pour cela que, bon, moi je ne peux pas juger ce qui s'est passé à l'aéroport, parce que vous savez, moi je ne suis pas militant. C'était les militants qui étaient là-bas. Je suis société civile. Donc je n'ai pas la capacité aujourd'hui, en dehors de la presse, et nous connaissons aussi les montages de la presse, je n'ai pas la capacité aujourd'hui de dire que le chef de l'État était bel et bien là, et qu'il était physiquement apte. Ce que nous demandons, et ça c'est légitime, en tant que société civile, c'est de pouvoir le rencontrer. Nous voulons rencontrer notre chef de l'État. Nous voulons rencontrer notre président. Il y a quel mal à le rencontrer? Pourquoi le gouvernement fait tout un mystère autour de ça? Alors qu'ils avaient déjà accédé, ils avaient déjà acté à cette doléance. Donc vraiment, nous ne pourrions pas reculer. Nous voulons rencontrer le chef de l'État. Ce n'est pas pour aller dans la spéculation. C'est pour rencontrer notre premier partenaire. Vous savez, quand vous êtes travailleur, le premier partenaire se trouve être le chef de l'État. Donc c'est notre premier partenaire en tant que CAP, en tant que travailleur, confédération syndicale, nous voulons rencontrer notre premier partenaire. Et le rapport que nous avons transmis au chef du gouvernement contenait l'ensemble des préoccupations des populations gabonaises. Monsieur Weber, revenons sur les préoccupations des Gabonais. Que pensez-vous des nouvelles mesures d'attribution des bourses, durcissement de nouvelles attributions de bourses en ce moment? Alors, tout simplement de l'amateurisme. Vous savez, je suis un enseignant, je suis un inspecteur pédagogique de second degré. Et
tout ce qui se fait autour des apprenants aujourd'hui, tout ce qui se fait autour du système éducatif gabonais aujourd'hui est tout simplement désolant. Désolant parce que autrefois c'était une jeunesse sacrée, maintenant j'ai envie de croire à ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est une jeunesse gabonaise désormais sacrifiée. Vous savez, depuis près de 7 ans, les bourses se sont supprimées au second degré. Notre génération, nous avons appris à travers ces bourses-là parce qu'elles nous ont aidés. Aujourd'hui, on supprime ces bourses au second degré et au supérieur, il faut attribuer qualitativement. Il faut l'attribuer qualitativement. Alors qu'il y a quelques années aussi, le chef de l'État avait pris une disposition pour dire plus aucun étudiant ne serait en marge en ce qui concerne l'attribution de la bourse. On ne sait pas, les gens prennent des décisions et ils reviennent sur les mêmes décisions. C'est pour ça que nous avons envie de dire, est-ce que c'est vraiment le chef de l'État qui prend ces décisions? Ou bien c'est un groupe de personnes qui prennent des décisions pour énerver le peuple? Ce n'est pas bien ça. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est d'abord vous remercier, encourager votre jeune structure, que je souhaite bon vent, et dire aussi, là cette fois-ci je vais m'adresser directement au chef de l'État lui-même, et dire au chef de l'État que pendant que vous étiez à Rabat, nous, société civile, nous sommes retrouvés pour une concertation nationale dans un hôtel de la place, au fin de vous rencontrer. Vous rencontrer parce que les Gabonais ont des problèmes sérieux. Le Gabonais ne vit pas entre guillemets aujourd'hui. Et Dieu merci, vous êtes rentré au Bercail. Nous réitérons cette ambition de vous rencontrer. Nous voulons vous rencontrer et nous l'attendons en urgence. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions aujourd'hui avec le président du CAP, Emmanuel Mvimba. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission L'Intégrale.